Bien, bonjour. Alors, ici Sébastien. Et oui, bienvenue dans la fermette au but avicole. Aujourd'hui, j'ai un petit peu de misère avec ma gorge. Alors, ça se peut que des fois ma voix elle parte, que je ne parle pas trop fort, parce que je crois que j'ai une pharyngite. Alors, c'est très dur pour moi de parler. Juste faire une petite vidéo comme ça, vite, vite, pour mettre sur notre chaîne YouTube. Euh, L'été passé, on a commencé à faire l'élevage de poules, alors dans l'aviculture de poules. Et puis, on avait déjà bâti un premier poulailler bon, nous avons déjà notre premier troupeau qui était dedans. Et puis, nous avons changé le troupeau récemment dans un nouveau poulailler. Et on a intégré des nouveaux arrivés ici. Alors, celle-ci que vous voyez se trouve à être notre premier poulailler qui a été bâti l'été passé avec la volière. Et oui, c'est l'hiver encore, mais le printemps a de l'air à vouloir approcher à nos portes. Ça sent le printemps déjà. Les températures commencent à être belles, alors ça commence à fondre tranquillement. Alors la neige commence à fondre tranquillement, c'est vraiment le fun de voir. Je vais vous parler un peu, je ne vous montre pas trop le terrain présentement, parce que là, on est encore dans le gros ménage de l'année passée, même l'année d'avant, parce que ça fait déjà quand même pas loin de 3 ans qu'on est ici. Et puis, on a encore nettoyé le terrain de l'ancien locataire qui était ici. C'était pas agréable. Alors, on a encore beaucoup de travaux à faire sur le terrain ici pour avoir tout ce qu'on va avoir comme volaille. Mais je vous montre un peu tout de suite l'intérieur. Alors, ici, bien, évidemment, c'est un petit peu le bordel. Il y a des travaux qui sont en train de se faire. Bien, il y a des travaux qui se sont faits. Alors, ce sont les restants de bois qu'on a sortis dans l'emplacement. C'est pas encore terminé. Je vais me reculer un petit peu plus. On a le bâtiment qui est ici, qui est en train de se faire rénover. Alors, le revêtement de métal va partir de là. Ça va être un beau revêtement, tout en bois, et on parle de bois naturel. Alors, je fais affaire avec une scierie, avec un moulin à bois. Il me fait toutes les belles planches que j'ai besoin. Et je devrais recevoir ça d'ici dans pas long, surtout que ça soit vraiment un peu plus fondu. Je vais recevoir ma livraison de bois. Et puis, à l'intérieur se trouve la petite boutique. Désolé, j'ai failli de me partir sur le dos. C'était un petit peu glissant. Alors, on a la future boutique qui se trouve être ici. Je vais juste fermer la porte. Alors, on a notre future boutique. Ici, il n'y aura pas grand-chose. Vraiment juste le nécessaire. Alors, on va avoir, comme vous voyez ici, j'ai déjà des poches de moulée. Pardon. On a déjà des poches de moulée. Ceux-là, par exemple, c'est des poches de moulée pour nos volailles actuelles, pour nos poules et nos coqs. Ici, ben, bon, vous avez un beau sac pour la litière. Alors, c'est de la ripe que je ramasse aussi, que j'ai dans le fond du moulin ici. Alors, ça me coûte pas cher en litière. Ici, on va avoir un congélateur. Ici, on va avoir un congélateur. Oh, pardon. Ici, on va avoir un congélateur. Il va avoir de la viande de volaille dedans. Alors, tout ce qui est poulet, ça veut dire poulet entier, cuisse de poulet, poitrine de poulet et puis aile de poulet. Au fond, là-bas, on va avoir notre frigo qui va accueillir tous les œufs de nos cocottes qui vont pondre à leur poule pondeuse. Et puis, on a des coques aussi. Hein, c'est vraiment mix. On a coques, poules ensemble, soit pour les œufs fécondés, soit les œufs pour la consommation. Nous avons la caisse. Et puis, nous avons nos deux mascottes d'un qui m'ont été données. Alors, je vous présente le premier poulailler. Désolé, je vais se replacer. Bon. Alors, le premier poulailler, c'est vraiment juste drôle parce qu'on accède par la boutique. Il y a des portes pareilles, c'est fermé, c'est barré. Il y a une porte vraiment là, ok? Ça paraît pas, c'est comme ça serait un mur plein, mais il y a vraiment une porte pour accéder au poulailler. Alors, on est ici, dans le fond, ça se trouve être les races mixtes. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Désolé pour la caméra. Je suis comme seul pour faire la petite vidéo présentement. Alors, on va essayer d'ouvrir. Bon. Alors, nous avons notre deuxième poulailler, dans le fond, je l'ai bâti, on l'a bâti ça il n'y a pas longtemps. Alors, il est frais fait. Il est frais fait, le poulailler. Et là, je regarde en même temps.
Parce que mes cocottes ont arrêté de pondre pendant un petit bout, mais ça a l'air qu'ils ont recommencé il n'y a pas longtemps. Ce matin, je me suis ramassé déjà avec 2 œufs. Malheureusement, j'ai juste 3 poules avec un coq. C'est ce que j'ai eu dans la première arrivage des poussins non sexés. J'ai eu finalement plus de coqs que j'ai eu de poules. Alors, c'est pas grave. Ici, nous avons nos poussins qui ont éclos le 25 janvier 2025. Alors, les autres sont frais. C'est notre arrivage d'éclosion dans le fond. C'est nous qui ont fait qui éclos. Alors, l'incubateur, je vais juste rentrer dans l'enclos. Ce que vous voyez ici, dans un sens, ce n'est qu'un enclos d'intégration. Comme vous pouvez voir à côté, nous avons ce que moi j'appelle la hiérarchie. Alors, c'est les plus vieilles. C'est juste dans le fond qui peuvent intégrer en même temps les anciennes. Alors, les anciennes, ils peuvent côtoyer les nouveaux et ainsi de suite. Alors, nous avons, ici aussi, c'est des races mixtes. Okay, nous avons des poussins de race mixte. Ils ont 1 mois et 19 jours, si je ne me trompe pas. Ils vont avoir 2 mois le 25 mars. Alors, ils sont très dociles, c'est le fun, parce qu'on peut les flatter. Ils se laissent se flatter. J'en ai un souvent qui vient de me monter dessus la main. J'en ai un souvent qui vient sur moi. C'est juste drôle parce qu'on a ici on a un mix juste ici. On a un mix ici vraiment, vraiment, vraiment génial. Il doit y avoir à peu près 3 sortes il doit y avoir à peu près 3 races dedans mélangées en un. Parce que l'autre côté, mes anciennes poules, ici on a un mix. Ça part d'un coq Favorol et si je regarde la couleur, ça serait avec Favorol et Plymouth Rock. Nous avons une pure Favorol qui est justement aura la mangeoire là-bas. C'est ma seule pure poule que j'ai ici et c'est du Favorol. J'ai mon coq qui est mix Favorol avec quelle sorte autre race, j'en ai aucune idée, mais il est splendide. On a notre sur le bord ici, on a Favorol toujours coq mixé, croisé avec une Mara. Alors, on a un justement, on a plus qu'un. Lui ici, il a l'air d'être mixé avec Favorol, Plymouth, une autre sorte de couleur, mais on voit vraiment qu'il y a vraiment les barbichettes de chaque côté d'un Favorol. On a mon petit coco ici, parce que lui, c'est vraiment un mâle. Lui est assuré que c'est un mâle, 100% assuré qu'il est mâle. Une belle couleur. Et puis, lui, mon garçon, là, c'est pas compliqué, je le prends, là, puis il reste sur moi, là. Très belle couleur. Et puis, oui, il est mélangé. C'était des œufs que ça, ils m'ont été offerts, ils m'ont été donnés par un de mes voisins qui est fermier aussi. Et puis, lui, il a du polonais dedans. Alors, vous voyez la petite crête polonaise. C'est vraiment très belle couleur. Et puis, nous avons aussi d'autres sortes. C'est vraiment tout du mix. Mais il y en a beaucoup qui ressemblent beaucoup au Favorol à cause de leur barbiche de chaque côté. Nous en avons 2 avec des huppes sur la tête. Nous avons 2 avec huppes. Elle là-bas, je ne sais pas tout à fait, je crois que c'était une femelle. Ça va l'air beaucoup à être mixé Favorol avec une autre race. Tout des croisements. Ça fait que c'est vraiment du croisement, là, mais des fois, ça peut être du double, du triple, tout dépendant. Attendons les bébés, on va sortir d'ici. Alors ici, nous avons, comme je vous parlais tantôt, nous avons dans le fond notre Favorol pure race. Malheureusement, elle était un petit peu maganée sur le dessus du dos parce que j'ai mon coq qui s'acharne dessus. J'ai quand même juste 3 poules. Alors, j'attends d'avoir d'autres arrivages de poules. J'attends d'avoir qu'eux autres soient en âge de pouvoir intégrer le nouveau poulailler. Et puis, nous avons notre... juste ici. Un autre mix Favorol avec du Plymouth Rock. Et puis, je vais juste regarder parce que j'ai
Je viens de voir que mon coq avait maltraité ma poule. Oui. OK. Alors, c'est ça. Il va falloir que je fasse une petite mise en quarantaine juste pour elle, qu'elle soit tranquille. Pour que mon coq arrête de la chasser dessus. Alors, c'est le poulailler. C'est un de nos poulaillers. On va en avoir encore 3 autres. Oui, on va avoir encore 3 autres poulaillers. Alors, désolé vraiment pour ma voix un petit peu... ma voix un peu déformée. Là, j'ai vraiment de la misère à cause de ma gorge. Pogner un petit virus, ça revirait de même. Mais c'est pas grave, on va guérir. Alors, ici, ça se trouve à être vraiment le nouveau poulailler que j'ai fait pour mes anciennes. Alors, et mon ancien aussi. Alors, c'était eux qui étaient dans le premier poulailler que je vous ai montré au début de la vidéo. Nous avons mis les anciens ici dans le nouveau. Nous avons fait la fameuse enclos d'intégration pour pouvoir intégrer tous les nouveaux poussins mix. On va pouvoir tout venir intégrer après ça le poulailler ici. On va les intégrer vers 3 mois et demi, 4 mois. On va pouvoir les intégrer ici directement avec les anciennes. Alors, je vais juste sortir d'ici. Attention de doute. Merci. Et c'est tellement drôle parce que j'en ai tout le temps une qui cherche à me suivre tout le temps en dehors du poulailler. Parce que j'ai fait une porte grillée. Alors, c'est vraiment juste la porte fermée, la porte ici ouverte. C'est quand même grillé, fait que ils ont quand même accès à nous voir. C'est vraiment le fun. Et l'autre côté, ben, je vous le montre pas pour l'instant sur la vidéo, car c'est en construction. Et puis, vu que c'est en construction, on laisse ça temporaire demain. À venir dans les prochaines vidéos que je vais mettre sur la chaîne YouTube, vous allez voir dans le fond peut-être la construction, peut-être faire un montage vidéo pour la construction du nouveau poulailler. Il va en avoir 3. On va en avoir 3 en tant que tel sur le bâtiment ici principal. 3, pourquoi? C'est parce qu'on va avoir différentes races. On va avoir 2 autres races, mais ici, la partie qui est là, ça va être seulement du Favorol. Vraiment du Favorol qu'on va avoir ici pur. Alors, on va faire l'élevage de Favorol. Reproduction de Favorol, les œufs de Favorol, soit fécondés, soit pour la consommation. Mais toutes les œufs vont être ensemble, pareil pour la consommation. On met ça dans des crêtes. Vous allez avoir, dans l'autre partie, un peu plus loin, on va avoir aussi... on va avoir la reproduction de soyeux, hein, de soie, de poule de soie. Présentement, j'ai un coq ici. Le coq est présentement de l'autre côté, dans la place où va être les favorables, parce que malheureusement, j'ai dû le faire. Je l'ai pris assez vite, merci. Alors, j'ai pas eu le temps de faire tout de suite la place, mais je vais vous le montrer pareil. Alors, je lui ai fait un petit emplacement. Alors, le voici. Nous avons notre petit coq, je l'ai appelé Arthur. Alors, pourquoi Arthur? Arthur étant un personnage du temps médiéval et c'était un roi. Le roi Arthur, alors pour moi, ces poules-là, ben, le coq ou poule de soie, ce qu'on appelle ici soyeuse ou soyeux. Je trouve tellement que c'est des poules ou des coqs majestueux. Alors, c'est pour ça, dans le fond, je l'appelle Arthur. Alors, nous avons Arthur ici. Et éventuellement, l'emplacement va être vidé. Ça va être vraiment pour vraiment les favorables ici et pour le troupeau de soyeux. Ils vont être juste de l'autre côté. Alors, on va agrandir la partie avant, la partie façade du bâtiment pour pouvoir pour pouvoir, dans le fond, intégrer une aile, dans le fond, ajouter une aile au bâtiment. La partie que vous voyez ici va être agrandie. On va faire une deuxième aile, il va y avoir une porte pour séparer les deux. Mais c'est un corridor, c'est un couloir qu'il va avoir pour avoir accès à l'autre poulailler. Très bien organisé. Alors, sur ce, je vous invite à gros pouce bleu et puis à vous abonner sur la page, sur la chaîne YouTube de la fermette au but avicole. Sur ce, bonne journée.